propos va surtout concerner l'école publique. Non pas que je néglige l'école privée, elle rassemble plus de 2 millions d'élèves, je crois, en France, contre 10 millions pour le public, mais je crois que le rôle que nous attendons de la part de l'école, pour nous autres qui sommes rassemblés ici, nous le pensons plutôt être celui qui est rempli par l'école privée que par l'école publique. Pour illustrer mon propos, je citerai, il ne l'a pas encore été aujourd'hui, Ferdinand Buisson. Buisson disait « Le premier devoir d'une république, c'est de faire des républicains ». Je crois que si nous sommes tous d'accord sur l'objectif, il me semble que nous le sommes tous ici, le rôle de l'école ne consiste pas à fabriquer des bons salariés, ou des bons consommateurs, ou des bons soldats, voire des bons soldats de Dieu. Ça, c'est peut-être justement le rôle de l'école confessionnelle privée. Donc si nous sommes tous d'accord sur l'objectif de cette école, qui consiste à créer des citoyens, je serai un peu provocateur en vous disant, et peut-être le prendrez-vous ainsi, chers amis, peu importe la méthode. Dépassons les querelles. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons réussi ou à les dépasser, ou en tout cas à conjuguer un certain nombre de convergences pour indiquer le sens dans lequel nous devons aller. Une école qui fabrique des républicains, qui fabrique des citoyens, il faut aussi imaginer que ça peut être l'objet d'une critique. Et on entend parfois une critique sur la question de la verticalité, selon laquelle fabriquer des citoyens constituerait de la part de l'école une contrainte liberticide, insupportable, comme on l'entend parfois ici ou là. Mais si on n'exerce pas cette exigence, pensez-vous donc que la verticalité qui sera émise par la pression cléricale, par le quartier ou par l'appartenance communautaire sera moindre? Il s'agit donc là d'un faux problème. Je rebondis aussi sur un des propos qui a été tenu tout à l'heure. La République n'est pas neutre. Jaurès l'a dit bien mieux que moi, et je ne vais pas vous livrer sa citation, mais le neutre, c'est le néant, c'est le vide. Par conséquent, il faut que la République prenne ses responsabilités. Cette journée Jean Zay est la 4e, elle est l'illustration d'une réflexion engagée par le Grand Orient de France qui n'a pas commencé depuis la journée Jean Zay, qui est presque constitutive du Grand Orient de France, parce que le Grand Orient de France est toujours intéressé à l'école. L'objectif aussi à travers cette journée, ces journées qui se réédite chaque année, je pense que le succès rencontré aujourd'hui nous incitera, sinon en nombre, en tout cas en qualité, des intervenants et des questions qui ont été posées. C'est aussi de pouvoir rendre hommage au travail réalisé par les enseignants. Parce que les enseignants sont souvent contestés par les élèves, on l'a dit, on l'a vu, par les parents, on le sait, par la société, par le patronat. On sait aussi que beaucoup d'enseignants sont peu soutenus par leur hiérarchie, voire par leur ministère. Ils sont souvent face aux problèmes assez seuls. Et dans cette société qui souvent érige la question ou la notion du respect en une exigence morale collective, l'enseignant est parfois un peu à l'écart de cette exigence de respect. C'est trop souvent celui qu'on ne respecte pas. Et donc, vis-à-vis de ceux qui ont la belle charge de former des citoyens, les francs-maçons qui font corps avec la République, comme un certain nombre de symboles l'illustrent dans ce temple, donc les francs-maçons disent aux enseignants « respect ». Enfin, on reproche souvent à l'école de reproduire les déterminismes sociaux. Cela a été soulevé par un certain nombre de questions et éclairé par un certain nombre de réponses. C'est peut-être vrai, c'est sans doute vrai d'ailleurs. Mais est-ce là la faute des enseignants? Je crois qu'ils font avec les moyens dont ils disposent, avec les moyens du bord.
Et il faut en effet se garder de ce point de vue de tout discours décliniste, défaitiste, de lamentation, de pleurnicherie sur un éventuel passé qui serait un âge d'or. Il y a toujours eu, de ce point de vue, des déterminismes sociaux que l'école n'a pas toujours réussi à corriger. Mais si en plus de l'enfermement dans les déterminismes sociaux s'ajoute l'enfermement dans des déterminismes ethniques, religieux, communautaires, voire biologiques, comme certains courants le promeuvent, à droite comme à gauche. Il faut bien avoir la claire conscience de cette réalité. Alors, on sait que nous aurons tout faux, car nous ne créerons pas des citoyens. C'est précisément en conjuguant, en ajoutant l'enfermement dans les déterminismes que nous serons incapables de créer des citoyens, et donc de ne pas faire des républicains, comme le disait Ferdinand Buisson. Et donc, contre l'école des assignations identitaires, la seule qui vaille, en tout cas la seule que nous défendons, c'est celle qui nous ouvre, qui ouvre les élèves à l'universel et à l'universalisme. Merci à tous de votre participation et de votre concours.